Hashtag pisseur de code. Ça manque de mots, ça manque d'arguments. Alors, Loïc nous dit, le prix c'est quoi? 6500 €. Il faut sortir le prix d'un coup, le fric d'un coup. C'est une sacrée somme à cracher pour avoir un papier avec marqué « Je sais créer un site internet et application reconnu par l'État ». Ouais, carrément. D'ailleurs, demain quand j'irai voir mon boulanger, je lui dirai « Ton diplôme c'est quoi? Je sais pétrir les miches ». Enfin, tu peux dire ça de plein de métiers en fait. Là par contre où je te rejoins, en fait, c'est que ce diplôme, il sert pas, enfin, il va pas servir à grand chose. Ce sont tes compétences qui vont jouer avant tout. Les recruteurs, ils vont regarder avant tout ce que tu sais faire, plutôt que le diplôme que tu as eu. Et à O'Clock, c'est ça qu'on va t'enseigner, c'est ça qu'on va te montrer, c'est comment développer ces compétences, plutôt que brandir ton diplôme comme un drapeau. Par contre, pour les 6500 €, non, t'es pas obligé de tout sortir d'un coup. On a une équipe qui est dédiée pour t'aider à trouver ces 6500 €, donc une grande partie de nos étudiants ne déboursent pas un centime. Luna, bien sûr, devenir dev en 6 mois, plein de smileys qui rigolent avec des larmes de rire, hashtag pisseur de code. Ça manque de mots, ça manque d'arguments. Alors, si tu penses qu'on apprend aux gens à devenir des pisseurs de code, bah déjà c'est un peu insultant, c'est pas très cool. Et pisseur de code, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dev toute la journée, c'est un peu ça qu'on fait. Alors par contre, si ce que tu veux dire c'est que ça va faire des développeurs qui font juste faire du code sans savoir ce qu'ils font, non, on sait très bien que c'est pas le genre de personnes qu'on forme. T'as qu'à voir les résultats, t'as qu'à voir les avis. Hein. Et puis devenir dev en 6 mois, on n'est pas les seuls à le faire, et puis on a de bons résultats. J'ai besoin d'arguments, Merci les trolls, mais j'ai besoin d'arguments, Luna. Alors, Abdelli est là, il dit « Foulez-toi où je pense et bien profond tes 3900 €. C'est des formations gratuites, il faut vraiment être un gros con pour payer cette somme. Tout ça subventionné par l'État, vous êtes vraiment sans scrupules. » Déjà, on n'est pas vraiment subventionné par l'État, donc il faut bien payer les personnes qui vont travailler derrière pour proposer des formations de qualité. Et il y a pas mal de gens qui travaillent derrière pour accompagner tous les apprenants. Donc c'est normal qu'on propose une formation qui est dans les coûts moyens de toutes les autres formations. Ok, on prend celui-là. Oh, oui. Alors, Gualtiero, je ne sais pas si je prononce bien, je suis désolé. O'Clock, c'est quoi tes compétences? Du blabla en communication, je veux ton job. Alors O'Clock, c'est pas une personne, hein, c'est une entreprise, donc elle va rien te donner du tout. Et je travaille dans la communication, dans le pôle com de O'Clock. Dépose ton CV. Ça part très mal, hein, je te le dis direct, mais dépose ton CV, on ne sait jamais, on peut avoir une bonne surprise. Voilà. Gaëtan, il dit « Et le prix pour juste avoir des connaissances sans déboucher, vous trouvez ça normal? Je suis sûr que le diplôme que vous proposez à la fin de la formation n'est même pas reconnu par l'État. » Gaëtan, tu te trompes sur les 2 points. Déjà, le métier de développeur web, c'est bien débouché. Et en plus, le diplôme, il est bien reconnu par l'État. Et en plus, vous êtes accompagné pour le passer. Allez, un petit dernier pour la route. Alors, Enzo qui nous dit « Allez en DUT informatique, licence/master les gens. Et pour les doués /passionnés, apprenez en autodidacte. En sortant de là, vous serez juste un faux dev amateur qui sera ridicule à côté de 95% de ceux qui sortent d'école. » Alors, je sais pas comment on doit le prendre, parce que on est une école quand même. Et autre chose, un faux dev amateur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un vrai dev pro, du coup? Du coup, c'est un compliment, mettons. Sinon, si t'es doué, si t'es passionné, tu peux apprendre autodidacte. Mais même si t'es doué et passionné, tu peux venir chez nous, hein, on sera toujours très content de t'apprendre plein de trucs. On connaît plein d'étudiants qui sont assez bons et qui ont appris plein de choses en autodidacte, et ils sont venus ici pour renforcer leurs acquis, renforcer leur base. Après, pour ceux qui sortent d'école, visiblement de DUT informatique, de licence, de master, je suis pas sûr qu'on prépare au même métier. Je pense que ça va souvent être des ingénieurs, et du coup, ça couvre un peu plus de notions que le développement web. Notre formation, elle est quand même vouée
à vous faire entrer dans un métier, à vous donner des bases sur un métier très précis, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de calcul algébrique, d'équations différentielles, ce genre de choses, il n'y en a pas besoin pour être dev web. En tout cas, j'en ai jamais eu besoin. Alors, David Jean. Salut David. Mais oui, c'est trop bien la désocialisation. On n'était pas assez sédentaires et isolés, il fallait en rajouter une petite couche. Merci la pandémie. Bon, alors, c'est un sujet sérieux. On existait bien avant que la pandémie arrive. David. C'est trop bien la désocialisation. Ça m'embête un peu que tu dises ça, parce que c'est exactement l'inverse qu'on a essayé de faire. Et qu'on fait, je pense, on peut dire maintenant. Parce que justement, ce qui est important pour nos formations, pour l'implication des apprenants et puis du coup le succès de la formation, c'est justement l'implication sociale, les interactions, le lien. Et donc c'est comme ça qu'on a construit l'école. Les cours en direct, la journée, avec un formateur en live, avec une classe impliquée. Tu parles à des collègues et à ton formateur toute la journée. Les challenges, c'est les activités de l'après-midi que tu fais en groupe ou en binôme, à minima. En fait, tout ça, c'est exactement l'inverse de la désocialisation. Il y a déjà des apprenants qui ont dit que notre école, elle ressemblait un petit peu à un internat, mais à distance. Voilà. On n'était pas assez sédentaires et isolés, du coup, alors, sédentaire, je peux pas dire, parce que c'est important la santé, c'est chacun qui gère justement son activité physique, mais on essaye de faire de la prévention pour ça aussi. Et isolé, du coup, c'est vraiment l'inverse qui se passe. D'ailleurs, je pense que l'équipe au Clock, elle te confirmera que dans notre travail, c'est vraiment l'inverse de l'isolement qui a lieu aussi. Alors, Pierre-Baptiste nous dit, ouais, 3 petits points. Nous, on fait vos 3 mois en 3 semaines, sans antécédent de dev web. Alors, en fait, faut comparer ce qui est comparable. On peut choisir la période qu'on veut. Faut voir ce qu'on vise. Est-ce qu'on veut découvrir les bases de JavaScript, les bases du langage? Pour ça, effectivement, quelques semaines peuvent suffire pour découvrir les syntaxes, les structures du langage. Mais nous, en 3 mois, on veut aller plus loin que ça. Là, on est sur une formation complète, donc avec du back et du front. On va avoir également des concepts d'architecture. Donc, faut voir si on part sur les mêmes objectifs. Alors, je vais reprendre un petit. Hop. Décidément. Alors, c'est encore Gualtiero qui dit « Je veux ton job ». Donc on avait bien compris la première fois, on sent bien la motivation chez toi. Postule, ça part vraiment très mal. Pour le coup, j'ai pas envie de te donner des faux espoirs. Vraiment, oriente-toi sur une autre entreprise, je te conseillerais. Mais si tu as vraiment envie de nous envoyer un mail, je le lirai. Avec plaisir, je sais pas, mais je vais le lire. Voilà, je te le mets là. Un message de Thomas qui nous dit « À ce prix-là, ça sent l'arnaque ». Donc si je suis ton raisonnement, Thomas, ce qui a l'air d'une arnaque, c'est le prix. Donc il faudrait qu'on augmente nos prix pour sembler plus crédible. Viens nous voir en message privé, parce que moi je pense qu'à l'école, tout le monde serait plutôt content. Un 13e mois, un 16e mois, on n'est pas contre.